Merci pour ta parole, que ton nom soit béni, mon roi des rois. Merci pour ta parole, par laquelle on a de vie, que tes paroles transforment la vie de quelqu'un, qu'elles transforment la vie de quelqu'un. Et plus ou moins comme un instrument, pour communiquer cette puissance au roi des rois, que quelqu'un entende tes paroles, pour qu'il entende la parole, que la vision que tu as donnée se fasse jour, que le Seigneur, il la sécurise, il la garde. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, s'il vous plaît? Alléluia. Pour l'éternel active la bénédiction. Alléluia. Pour même qui seront guéris. Amen. Bienvenue dans une atmosphère où Dieu produit des rois et des reines. Dans une atmosphère où quand tu entres, l'esprit de pauvreté est obligé de te fuir. La sorcellerie est obligée de t'abandonner car c'est l'atmosphère où Dieu libère les sorciers, les gens qui sont pour la sorcellerie et Dieu détruit leurs ennemis. C'est une atmosphère où aucune malédiction ne peut t'atteindre car en celui Dieu bénit les personnes qui sont sérieux. Car la Bible déclare le nom du Seigneur, l'esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est un lieu où Dieu libère les personnes, où Dieu transforme des hommes ordinaires en des hommes extraordinaires, où Dieu prend les personnes pour en faire des signes pour les générations. Je suis convaincu que des gens ont couru après toi pour te dire quel est ton secret. Et tu vas dire mon secret, c'est une personne, son nom c'est Jésus de Nazareth, Yeshua Amashia. Il est ton secret. Le secret de ta grandeur, c'est Jésus de Nazareth. C'est chose t'arrivera au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer enseignement, nous allons débuter le dimanche dernier sur la vision. Alléluia. Dimanche dernier, on a abordé le thème sur la vision. Nous avons dit que c'était un message très important. Alléluia. Nous avons abordé plusieurs choses sur la vision. On a dit que la vision, c'est voir la fin avant le commencement. Chacun d'entre nous est né pour quelque chose. Alléluia. Et quand tu es né pour résoudre un problème, la vision, c'est voir en avance le problème résolu. Avant même que tu commences à le résoudre. Ou pendant que tu es en train de le résoudre, tu vas en avance le problème résolu. C'est voir la fin avant le commencement. Alléluia. Quand on construit une maison, on voit d'abord la maison en fin avant de commencer. Amen. Tout constructeur voit d'abord la fin de la maison avant de la débuter. Amen. Un architecte fait d'abord un plan. Dans son esprit, il fait même une maquette. Amen. Et tu vas voir l'immeuble et la maquette de l'immeuble. Là où vont planter les arbres, la pelouse, tu vas voir la peinture. Il faut d'abord la maquette de l'édifice avant de commencer à le bâtir. Souvent on présente l'édifice, n'est-ce pas? C'est ça la vision. La vision, c'est voir la maquette de ton futur avant même de commencer à le construire. Alléluia. C'est très important, alléluia, d'avoir une vision. C'est très très important. Et je sais qu'il est impossible dans la vie de réussir si on n'a pas de vision. Quand un architecte donne à des personnes de construire un édifice, il leur donne un plan, un modèle, n'est-ce pas? Et le maçon, c'est le plan qui suit. Donc quand il n'y a pas de plan, chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux bâtir ta vie, il est bon d'avoir un plan. Et ce plan, c'est une maquette, c'est la vision que tu as. Alléluia. Et dimanche dernier, on a abordé la vision. Aujourd'hui, on va continuer dans le message que nous avons abordé dimanche dernier. Il on va dire que le thème d'aujourd'hui, c'est garder la vision. Garde la vision. Ou bien sécurise la vision. Ou alors protège la vision. Alléluia. Avant d'aborder ce thème, je vais d'abord dire que, vous savez, une chose également que fait la vision, c'est que la vision, une personne qui a une vision forte dans sa vie, n'est pas découragée. Jamais. Tu peux décourager une personne qui n'a pas de vision. Mais décourager, attrister une personne qui n'a pas de telle vision, c'est pas possible. Quand tu as une vision, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te motiver. Toi-même tu es motivé par moi. Regardez. Lui qui a une vision, il va dans le futur en avance. Il n'a pas d'argent aujourd'hui, n'est-ce pas? Lui sera déjà multimilliardaire. Son entreprise va débuter. Il a des problèmes pour avoir 2 clients. Mais il va dans une entreprise où il a des milliers de clients en France, aux États-Unis, au Canada, partout. Et puis il est déporté par la clientèle. Un tel homme, est-ce qu'il peut être triste? Il vit là, en avance le futur. C'est une personne de télévision. Lorsqu'il vient, il va à l'église, deux personnes à l'église, dans son esprit, il va des milliers de personnes qui sont devant les rangs pour rentrer. Est-ce qu'il peut être découragé? Non. On ne peut pas décourager une personne qui a une vision dans son esprit. C'est pas Dieu qui a une vision. C'est pas besoin que toi te motive. C'est toi qui motive les gens. Que
Satan veut attaquer une personne, il attaque son cœur. Il attaque son cœur, il amène à être découragé, à abandonner. Or, une personne qui a un rêve ne peut pas être découragée. Ta vision, garde-la jalousement, bien mes frères. C'est très important. Gloire à Dieu. Des personnes, regarde, on voit Joseph, il est en prison. On dit prisonnier esclave. Maintenant il est en prison, il sera comme prisonnier. Il sera comme premier ministre. Il ne marche pas même prisonnier. Gloire à Dieu. Donc je te dis, s'il te plaît, fais ce que Dieu a dit à Habakkuk. Dis, écris la prophétie sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car elle pourrait être marquée. Elle peut ouvrir son but, elle ne mentira pas. Écris la vision. Elle ne mentira pas. Elle court vers, elle ne marche pas, hein. Elle court vers son accomplissement, mes frères. Alléluia. Mais si la table un peu attend, ça peut réaliser, bien mes frères. Alléluia. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est comme je l'ai tantôt, garder la vision. Mais pourquoi garder la vision? Satan sait que c'est une vision, c'est difficile de le détruire. Alléluia. Une personne qui a une vision, c'est difficile de la vaincre. On peut emprisonner un visionnaire. On ne peut pas emprisonner une vision. Matin, dès qu'il est assis, on dit ils vont te tuer. Il a un rêve, il dit Aya est tué. Tu as un rêve devant un jour, les petits noirs et les petits blancs marcher main dans la main. Il a un rêve devant une Amérique libérée. On met fusil, on veut le tuer. Mais malgré la crainte de la mort, malgré la menace de la mort, il avance contre la mort sans peur. On peut te menacer, mais on va bloquer un homme de vision. Ils l'ont tué Martin Luther King. Ils ont ne pas empêché son rêve de se réaliser. Obama était président en 2000. Ils ont menacé Mandela, ils l'ont emprisonné, mais ils n'ont pas été capables d'arrêter sa vision. Une personne vision, toutes les menaces qui vont faire contre ta vie ne peuvent pas t'arrêter. Est-ce que l'instant s'il vous plaît? La vision est une puissance que Dieu met en vous. C'est pas Satan sachant qu'une personne qui a une vision est inarrêtable. Il va tout faire pour t'empêcher de garder la vision, pour t'amener à perdre la vision. C'est pourquoi quand tu découvres ta vision, il faut la garder. Et aujourd'hui, on va voir comment garder la vision. Alléluia. Dis à quelqu'un, garde ta vision. Et comment on va faire pour garder la vision? On va s'appuyer sur un texte qui va être notre message d'aujourd'hui. Genèse 12, le verset 1 au verset 2. Genèse 12, verset 1 au verset 2. Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 2. Je lis. Genèse 12, verset 1 au verset 2. Je lis sur la version de Darby. Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation. Et je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une bénédiction. Alléluia. Quand on lit ce passage, il y a deux grandes idées qu'on comprend. La première idée, c'est que il y a des lieux, des personnes. Tant que tu ne les as pas quittés, tu ne verras pas ta vision. Deuxième idée, tant que tu n'as pas vu ta vision, tu vas devenir ce que tu as appelé. Je reprends. Il y a des lieux et des personnes. Tant que tu ne les as pas quittés, tu ne verras pas ta vision. La deuxième idée qui sort de ce passage, c'est que quand tu n'as pas encore vu la vision, tu vas devenir ce que tu es appelé. Dieu dit quoi, Abraham? Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Vers où? Le pays que je te montrerai. C'est-à-dire que aussi le temps qu'Abraham était à ses parents, dans son pays,
dans la maison de son père, il ne ferait pas encore la vision. Avec moi, s'il vous plaît. Je dis, fais le péché, je te montrerai. C'est donc il continue longtemps qu'Abraham était à ses parents. Il était à Ur en Chaldée. Il ne voyait pas encore la vision. Alors, s'il vous plaît. Et Dieu dit après, fais le péché, je te montrerai, je te ferai devenir. Or, si tu n'as pas encore vu, tu ne peux pas devenir. En définitive, il y a des personnes et des lieux. Tant que tu ne les as pas quittés, tu ne seras pas ce que tu as appelé à être. Même si on profite sur ta vie. Notre message d'aujourd'hui, c'est des personnes et des lieux à quitter pour garder sa vision. Il y a une vision que tu t'as donnée. Mais des lieux que tu dois quitter. Il y a des personnes que tu dois quitter. Tant que tu ne les quittes pas, tu ne seras jamais ce à quoi tu l'as appelé, frère. L'histoire dans laquelle tu es, la vie que nous menons, est une vie de compagnie. Il y a des lieux qui ne les quittent pas. On t'a prophétisé. C'est Dieu qui parle à Abraham, n'est-ce pas? Dieu dit, va-t'en. Je te ferai devenir. Je te montrerai. Pourquoi Dieu ne montre pas Abraham à Canaan et en Ur en Chaldée? Pourquoi Dieu ne montre pas Abraham? Quels sont ses parents? C'est quand Abraham a quitté son père et que lui et Dieu sont séparés. Quand Genèse 13, Dieu lui montre dans le territoire. Il y a des personnes. Quand tu marches avec elles, tu ne feras jamais ton avenir. Est-ce que l'on sent, s'il vous plaît? Est-ce que pas comme le roi des rois, s'il vous plaît? Donc la première chose qu'on va voir, c'est les lieux à quitter. Alléluia. Je vais d'abord enlever le volet des lieux liés par la sorcellerie. C'est pas ça que je parle forcément. Amen. Je ne parle même pas des lieux où c'est bizarre qui agit. C'est pas ça. Vous comprenez? Prenons une personne qui est appelée à être prospère. Dieu lui dit que je vais te rendre très très riche afin que tu bâtisses des orphelinats pour aider les orphelins. Que tu puisses financer des croisades d'évangélisation pour que ma parole soit annoncée. Cet homme qui n'a rien aujourd'hui, mais Dieu lui donne une vision. Amen. Donne une personne multimilliardaire en dollars pour financer l'œuvre de Dieu. Mais cet homme, il n'a rien. Et cet homme habite un quartier précaire. Frère, s'il reste dans ce quartier précaire, il ne pourra pas voir sa vision. Il y a des gens qu'il faut quitter pour voir ce que la voiture appelle. Ce qu'il va tous les jours, c'est quoi? On mange une fois par jour. Amen. On est 15 dans un train couché. Il ne va que chaque jour la pauvreté, la précarité. S'il ne voit que cela, il lui est imposé d'imaginer autre chose que cela. On en sent, s'il vous plaît. Même s'il va quitter, déménager, que souvent il perd son transport, ou s'il n'a pas l'argent, il marche, il va à Cocody, et puis il voit les quartiers de riches. Il doit avoir d'autres modèles, d'autres choses, autre que ce qu'il va tous les jours, afin qu'il puisse accepter dans son esprit la prospérité, afin qu'il puisse la réaliser. Et quelqu'un les suit. Par expérience, ils ont vu que les enfants qui habitent dans les familles où le monsieur et madame vont toujours par là, le monsieur est alcoolique, il frappe la femme est droguée, elle prend poids, pilon, elle frappe le monsieur. Ces enfants-là, quand ils grandissent, ils font la même chose que ce que les parents ont fait. Pendant ils n'aiment pas ça, après ils le reprennent. Parce qu'ils reprennent naturellement le modèle qu'ils ont vu. Tant que tu n'as pas vu un bon modèle, tu ne peux pas réaliser ce que tu as appelé. Même pour que Moïse construise le tabernacle, Dieu était obligé de lui montrer le modèle du tabernacle. Si tu ne vois que le modèle de la pauvreté, mais si on prophétise la prospérité, si ton esprit n'a pas vu autre chose que la pauvreté, tu ne seras jamais prospère. Oui, aujourd'hui, tu n'as pas l'argent pour déménager. Mais de temps en temps, prends un taxi, va à l'Ivoire. Il faut voir les belles voitures où la voiture coûte 100 millions. Où des gens
vont payer shawarma. Un shawarma à 25 000 francs. Quand tu vois les choses comme ça, tu dis oui, il y a autre chose que de manger riz couché une fois par jour. Il y a autre chose que d'habiter dans un coucher en les 30. Il y a autre chose que de manger maille seulement. Il y a autre chose que ça. Il faut que tu quittes. Amen. Amen. Si tu restes dans ça, tu mourras dans cette vie. Quand Dieu te dit, mon fils, tu auras une grande église, ils sont des milliers. Si tu restes dans des lieux où il n'y a qu'une église de 50 personnes, si tu restes dans ces milieux-là, tu ne dépasseras jamais 50 âmes de ton église. Il faut quitter des lieux où il y a le manque pour regarder des choses où il y a l'abondance, pour que ton esprit accepte l'abondance. Tu peux être à côté dans la pauvreté, mais quand ton esprit accepte l'abondance, tu vas quitter à côté. Je prophétise dans ta vie que l'esprit de l'abondance, de la prospérité s'attache à ta vie. L'éternel élargit ton intelligence, ta vision au nom de Jésus. Frère, aidez-le. Et si tu pars de déménager, c'est pas grave. Il y a des livres, il y a des vidéos qu'il faut regarder. Quand tu regardes tel footballeur, l'acheter voiture, 300 millions, il faut lire cela. On est ce top-là. Oui, il a fait quoi? Il a acheté une montre, ça coûte 5 millions. Il faut lire cela. Cette entreprise, ils ont commencé comme si, mais ils sont dans une entreprise qui est l'entreprise numéro 1, qui est le premier client des États-Unis. Ils ont un chiffre bénéfice 10 milliards de dollars par an. Lis les choses de prospérité qu'il faut dans ta vision pour que tu puisses dire, s'il l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Il y a des lieux frais, il faut que tu quittes. Et si physiquement tu as les moyens de quitter, on va côté, il faut quitter vraiment. Parce que souvent on pense qu'on fait des économies. Or on fait des économies au péril de notre destinée. Quand tu es dans ta maison, à côté, que tu as un grand plasma 32 pouces, et puis tu vas chez ton voisin, il y a une grande cathodique, les petits grands 14 pouces, les anciens Samsung là. Tu dis, wow, je suis arrivé, je suis prospère. Mais quand un matin, tu rentres à quelqu'un, et puis son écran c'est le mur qui fait 10 mètres carrés, quand tu vois toi-même, tu te rends humble. Et tu dis, mon ami, il faut courir encore. Si tu marches avec les borgnes, les aveugles, tu penses que tu vois clair, oh tu es meilleur, tu es borgne. Mais quand tu marches avec des gens qui voient très clair, tu deviens humble, tu peux ça marcher comme eux. Change tes compagnies, change de là où tu habites, au nom de Jésus. Alléluia. La deuxième chose à abandonner, frère, et mais ça fait mal, c'est la parenté. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Abraham doit quitter sa parenté. Alléluia. Vous savez, il y a des gens que tu dois quitter. Il y a des parents que tu dois quitter si tu veux réussir. Quand tu vois la vie d'Abraham, tu constates qu'Abraham a quitté son père. Et c'est qu'il a quitté son père, qu'il a quitté l'autre, que Dieu lui a parlé. Le nom du père d'Abraham veut dire Térak, qui veut dire retard. Son neveu l'autre, son nom veut dire voile. C'est quand Abraham a quitté le retard et le voile qu'il a pu voir sa destinée. C'est vrai que tu aimes ton père, tu aimes ta mère, tu aimes tes amis avant. Mais il y a des gens qui ont été pointés dans ta vie. Pourquoi? Parce que au début de ta vie, ils pensent te connaître. Alors s'il vous plaît, ils pensent te connaître. Les parents d'Abraham l'ont vu. Tu es né ici, Abraham. On te connaît. Ta femme là, elle est stérile. On la connaît. C'est notre fille. Et puis toi, Abraham, tu as nous dit non, tu es dit, j'aurai une multitude de nations comme enfant. Mais tu as bien bien. Parce qu'elle est là, Sarah elle est ici. Ça fait 40 ans, 50 ans, elle n'a pas d'enfant. C'est nous les venus voir faire depuis qu'elle est enfant ou bien. On a démontré que Sarah ne peut pas avoir enfant. On n'est pas depuis Abraham
Va prendre des servants, tu as un enfant, tu ne peux pas avoir enfant. Tu vas nous dire non, moi Abraham, et c'est pas l'Éternel, je suis perdu une multitude. Tu es un rêveur. Et c'est tout aussi l'autre qui après pas marcher avec ses parents. Il ne va jamais avoir ce qu'on lui a appelé. Jusqu'à même l'autre, son neveu, qui l'a pris par la main, se moque de lui. Fait quoi avec lui? Ah, Abraham c'est qui? Il s'est rendu l'homme là, c'est lui qui a beaucoup d'enfants. Moi, l'autre, j'ai enfant. Tu n'as rien ici, reste tranquille. Hey. Tu t'as parlé quoi? Il y a des gens qui marchent avec eux parce qu'ils pensent te connaître, ils ont vu des défauts d'hier. Ils pensent te connaître, ils ne croient pas ton rêve. C'est pas toi Dieu. La familiarité tue l'option, mais la familiarité tue aussi la vision. Ils pensent te connaître. Ils ne croient pas en toi. Regardez, Sarah est née dans son pays. Elle avait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans. On ne dit rien d'elle. Quand elle va d'Abraham, le roi d'Égypte va la voir. Il dit waouh, mais elle est belle. Après, il quitte là. Après la voix, on dit elle est belle. On a elle âgée. Mais quand elle est ses parents, on ne parle jamais d'elle si ce n'est pas la famille stérile. Il y a des gens qui ne feront jamais de la beauté, mais sont de la stérilité. Ces hommes-là, c'est pas toi d'eux. Si tu veux garder ta vision, ces personnes qui croient te connaître, il est pour toi. Il a dit, frère, c'est pas toi. David, c'est un là également, bien mes frères. Frère, quand Dieu veut t'aider à réussir, il y a des gens que Dieu enlève autour de toi. Parce que des gens familiers qui ont vu ton passé, mais qui n'ont pas vu ce qu'il y a en toi, vont penser que tu peux rien faire d'autre. Il voit seulement Abraham le stérile, sa mère stérile. Il voit seulement Pierre, Simon, comme le roseau. Il voit seulement Élisée comme un cultivateur. Oh, le cultivateur qui est là, tu es en train de travailler avec 12 paires de bœufs. En lui est caché un grand prophète. En lui est caché une prophétie. Il y a des hommes et des femmes qui doivent abandonner afin que ce qui est en toi se manifeste. Je prophétise dans la puissance de Dieu que Dieu ne sépare de ces personnes qui peuvent te connaître. Dieu ne sépare de ces hommes et des femmes qui sont familiers. Frère, ton rêve est tout important. Il te voit, on le connaît, Gédéon. C'est un peu. Il ne t'appelle pas ton passé. Or ta vision parle de ton futur. C'est pas comme manifester, mais c'est en toi. Et ils vont te dire, on te continue dans le gailleux. Laisse ça. Oh, c'est pas toi qui fais. Prenez avec moi, s'il vous plaît, votre Bible. Dans 1 Samuel 17, verset 28 à 30. Et Samuel 17, verset 28. Je lis. Eliab, on parle de David, son frère aîné, il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce paix de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil, je te connais, toi tu es orgueilleux. Et en plus de malicieux, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Je déclare que Dieu te détourne de ces personnes qui comptent connaître au nom de Jésus-Christ. Dieu te détourne d'elles et Dieu t'amène à des personnes qui vont t'écouter au nom de Jésus-Christ. Quelle est l'histoire? David et ses frères, le prophète Samuel vient oindre quelqu'un. On prend son grand frère Eliab, les musclés, balèzes, baraqués. On dit c'est pas lui. Et devant eux tous, Dieu choisit David comme prophète. Et Dieu oint David devant eux. Après, une guerre s'enclenche. Et les frères de David, on les amène dans l'armée. David, le futur roi, on le prend, on le met dans le désert avec le mouton. Et puis le père David dit, va voir tes frères comme ils vont apporter la nourriture. David arrive, il voit qu'il y a un géant qui est en train de parler mal de Dieu. Et David dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va donner à ce monsieur à tuer ce géant? Son frère dit, voilà.
Je vous ai pas dit, lui, il a dit orgueilleux. Où as-tu mis le peu de brebis? Il n'a pas dit le peu de brebis. Non, non, homme de guerre. Toi, tu es minable berger. Repars à la bergerie. Oh, quand c'est devant eux, ils ont pris David, mon prophète. Tu avais des frères. Dieu dit, tu es un grand homme d'affaires. Un grand homme de Dieu dit, il est dans ça. On te connaît. Tu as le guerre. Oh, le problème, c'est quoi? L'onction de la réalité que reçu David l'emmène à défendre Israël quand ils avaient des problèmes. Mais c'est disait, l'onction royale sur la vie de David est comme une onction des guerriers. Donc, étant donné que son appel est de gouverner, conduire, protéger Israël, donc lorsque Israël a des problèmes, cette onction commence à se manifester et il commence à parler avec audace. Or, son frère le voit. Il dit, mais l'enfant est orgueilleux. Il fait malin. Je ne comprends pas. Ce petit là, il est au quartier ici, subitement il a déménagé, ça vit très bien. Il fait malin. Oh, il ne sait pas que c'est l'onction de la prospérité qui agit dans ta vie. Tu es prospère, il dit, tu fais malin. C'est une personne, mon frère, il faut te séparer de toi. Il faut que tu es orgueilleux. Tu n'es pas orgueilleux. Ce n'est pas ta faute. Tu as besoin de l'onction de l'élévation. Amen. Donc, réfléchissez de l'époque ça, non. L'homme de Dieu, il faut des chaises ministérielles, il faut un lieu éclairé, il faut la climatisation. On dit ceux-là, on les connaît, il faut malin. Frère, ce n'est pas le malin, c'est la royauté qui se manifeste dans ta vie. Je te déclare par la puissance de Dieu que la royauté amène à faire des choses que les personnes ne comprendront pas. C'est pas c'est une personne, détourne-toi d'elle. Si vous te dites tu es orgueilleux, tu es dit quoi? Tu es dit quoi? On te connaît ici? Tu as quelle expérience? Et m'a dit si vous êtes des chanteurs aussi. On t'a formé ici? Tu dégages? Oui. On dit tu dégages. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur de moi est caché un salut puissant. Tu ne veux que les dégameurs. Oh, Dieu voit l'adorateur. Dès que quelqu'un n'entend pas puisque tu es, de tout toi, va chanter. Parce qu'il peut entendre au travers de toi, le Dieu te prévient que son onction agisse dans ta vie. Que la puissance de Dieu agisse dans ta vie. Frère, il y a des gens là, que l'autre a dit. Après, ils vont venir. Mais aujourd'hui, ils ne comprennent pas ta démarche. Ils vont te taxer d'orgueilleux. David dit, je ne fais pas. David s'est détourné et d'aller marcher avec des personnes qui vont l'écouter. Frère, quand tu commences, c'est rare que tes frères, tes soeurs prennent toi, c'est rare. Ce n'est pas leur faute. Jésus dit, aucun prophète n'est accepté où de sa patrie. Tu es prophète. Mais il y a une parole que tu t'as donnée, que tu dois prêcher à ce monde. Ta prédication peut être par ta cuisine, par tes entreprises, par tes décès, mais c'est un message du véhicule, c'est une prophétie. Tes paroles ne prennent pas en toi, c'est pas grave, laisse-les, va ailleurs. Mais les mêmes paroles là, ils vont donc aimer. Quand Jésus-Christ était à ses frères, on ne croit pas en lui, mais quand il est mort, il s'est ressuscité. C'est ses frères Jacques, j'ai cru depuis déjà. T'es pas dit demain, waouh, cet homme de Dieu a lui. Mais on dit qu'on ne croit pas en toi. Laisse-les. Les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, un grand orateur, un grand prédicateur, sans cet Taou Souleymane, à que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Et que vraiment Dieu l'élève davantage. C'est un prédicateur. Dieu lui dit puissamment dans la prédication. Cet homme, il est un peu bossu. Et puis il n'est pas le nom à l'école. Quatrième. Au début, il va servir Dieu. Ça va dire, toi, tu ne connais rien. Tu es un fou rien. C'est à cause de ça que tu as servi Dieu. Nous, les musulmans, nous avons dans Dieu. Dieu plaisantait. Ils l'ont abandonné, ils l'ont délaissé. Il s'est battu, débattu. C'est compliqué. Mais un jour, dans sa famille, il était le premier agent de l'homme. Sa maman l'a accompagné à l'aéroport. Avant que il a dit, mon fils, je savais que de tous mes enfants, c'est toi qui es le meilleur. Je dis à quelqu'un, ce qui disait hier que tu ne réussirais pas, tout le monde demain, je savais que toi tu allais réussir. Je savais que tu allais prospérer. Je savais que tu allais affluer. Je savais que c'était toi qui ferais la fierté de la famille. Il le dirait au nom de Jésus-Christ. Laisse-les, mon frère.
jadis, Joseph est mort, l'orgueilleux, même où jadis, il est vivant, Dieu avec lui. Donc il y a un temps pour tes parents. Que ce n'est pas des parents qui plaît pas ton frère, hein, des amis, des gens qui ont vécu avec toi au début. Comme Dieu t'a encore révélé, sur les familiers. Quand tu vois qu'il est bizarre, ce n'est pas sa faute. Laisse-le, sépare-toi, écoute ta destinée. Alléluia. Mais est-ce qu'on peut acclamer le Dieu, s'il vous plaît? Donc, la deuxième chose qu'on dit, c'est de pouvoir abandonner, se séparer de sa famille, de sa parenté. La troisième chose, il faut fuir les personnes qui ont une petite vision. Si tu as un grand rêve dans ta vie, pardon. Si tu as un grand rêve dans ta vie, pardon, fais ceci. Il faut fuir les gens qui ont une petite vision. Vous savez, si tu marches avec les hommes qui ont une petite vision, là que tu as un grand rêve, tu vas arriver à leur niveau. J'ai fait des études, j'ai vu que l'aigle, il peut voler à 6000 mètres d'altitude. L'aigle peut voler à 6 km d'altitude. L'aigle. Le pigeon, s'il a trop fait ses 50 mètres d'altitude, au plus 100 mètres d'altitude. Ah mais je ne sais pas. L'aigle vole à 6 km d'altitude. Le pigeon, quand il se débat 50 mètres, les rares pigeons, c'est 60 mètres au maximum. Donc pour qu'un aigle puisse voler en compagnie d'un pigeon, est-ce que le pigeon peut aller à 6 km? Alléluia. Amen. Le pigeon peut aller à 6 km. Donc pour qu'un aigle puisse voler avec un pigeon, il est obligé de descendre à 50 mètres. Si tu as une grande vision, que tu marches avec une petite vision, il faut te l'amener à leur niveau. Et je m'appelle. Amen. 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 Et tu vas entendre alléluia. Gloire à Dieu. Si tu marches avec des gens de petite vision, ils vont t'emmener à leur altitude. C'est vrai que quand tu as un nez, vole avec les aigles. Quand tu as un nez, ne marche pas en compagnie de pigeons. Il n'est pas mauvais, c'est un oiseau, il est pur. Mais le problème, on ne met pas la même altitude de la vie. Là où il se débat à être moyen, toi tu vises l'excellence. Ne marche pas de pigeons, mes enfants. Car eux, ils peuvent te ramener à leur niveau. Ou deuxièmement, ils peuvent te traiter d'orgueilleux. Je prends les enseignants. Je prends un élève qui a une vision d'aller à Harvard. L'une des meilleures universités du monde. Alléluia. Et cet élève, donc, il sait que pour être admis à Harvard, ils vont prendre ses relevés de notes depuis CPE. Pour de moyenne, il a toujours les 12, les 14 de moyenne. Ils vont prendre les meilleurs élèves qui, pour leur cursus, sont toujours les premiers pour les prendre à Harvard avant de faire d'abord un tri. On a vu quoi, n'est-ce pas? Donc lui, il vise être à Harvard. Alors qu'il y a des amis qui sont là, qui cherchent juste avant le PPC ou le bac. Donc quand on dit pour avoir le PPC, il va avoir 200 points. Quand son ami a 200 points, il est content, n'est-ce pas? Quand il est en classe, il a 10 de moyenne, il est content. Mais dès qu'il va aller à Harvard, quand il a 12 sur 20, il va pleurer. Pourquoi? Parce que quand il est à Harvard, il va avoir les 18 sur 20 en mathématiques, les 17 en français, toutes les matières. Donc lui qui veut être à Harvard, qui marche avec des gens qui veulent juste passer un cas supérieur. Quand ils ont eu 12, ils disent, ah, Dieu m'a visité. Quand il a 14, il pleure. On dit de comment? Tu es orgueilleux, hein? Tu fais malin ici. Devant Dieu comme ça, toi, tu dis quoi? Moi, je ne sais pas, ils font malin. Dieu les a bénis et puis ils font malin. Frère, c'est pas malin. Tu as une vision d'être un humain, d'aller à Harvard. Lui veut juste rester ici pour que la même université de Bogoti. On n'a pas la même personne, mon frère. On n'a pas la même vision. Moi, je vais très loin. Peut-être tu vas tout près. Il faut rester tout près. Moi, je vais loin. Si tu marches avec les hommes d'une vision, ils penseront que tu es orgueilleux. Entre pas orgueilleux, tu es une personne de vision. Donc, mon frère, pardon. Les pigeons, il faut les abandonner. Car si il n'a pas que tu es orgueilleux, il va te tuer. Les frères de Joseph disent, ah bon, on est ici là, moi je suis l'aîné, lui je suis l'aîné.
Judas, moi je suis le quatrième. Toi ici, tu as t'élevé, non, tu as pu gouverner sur nous. C'est ça que tu vis que tu parles. Quand tu marches dans les gens qui n'ont pas une vision, et que tes résultats les dépassent, ils veulent te tuer. C'est comme ne marche pas dans les hommes, tu n'as pas une vision. Alléluia. Parce que ces personnes-là, ils vont dire le gars là vraiment. Vous savez, pourquoi quelqu'un est jaloux? La jalousie possède de l'incapacité. Si tu fais toujours mieux qu'eux, ils vont tout faire pour te faire tomber. Oh, c'est pas ta faute. Ton naturel là, c'est 5 km d'altitude. C'est ton naturel sans effort. Mais ils se battent pour ta 50 km d'altitude, mais des pigeons. Et tu marches avec eux. Tu es un mec, c'est vrai. Mais ils vont faire coaliser de pigeons, toute toi seul. Ils vont te tuer. Si tu veux mourir jeune, très tôt dans ton ministère, marche avec des pigeons. Ils vont dire pourquoi si tôt? Il faut se faire une coalition. En ensemble ici. Nous tous, on est à l'école. Nous tous, on s'est mariés. Mais subitement, toi, tes enfants, ils sont à l'école. Si tu dois te mettre dans une voiture, tu commences à voir, tu vas à Dubaï, tu vas ici, tu vas ici. Ah, la soeur, là, vraiment, sa réussite nous insulte. Il faut qu'on fasse quelque chose. Comment ma réussite peut t'insulter si tu n'es pas sorcier? Les pigeons vont prendre ta réussite comme une injure. Ils vont chercher à te tuer. Pourquoi les pharisiens ont tué Jésus? Sa réussite les insultait. Quand Dieu te fait avancer, il dit waouh, mais Dieu bénit sa source royale. Maintenant que dit non, il faut qu'on tue ce ministère. Le temps est arrivé où les pigeons puissent se séparer de nous comme marche avec des ailes au nom de Jésus. Tu marches avec des amis, des soeurs. Et dans la famille, Dieu te lève. Les gens vivent avec toi, mais ça leur fait mal. Je ne comprends pas. Comment une personne qui avance te fait mal? Il t'a pas insulté. Mais ses résultats t'insultent. Frère, ne marche pas avec des pigeons. Tu marches avec des hommes qui ont une petite vision. Tu vas vite mourir. Car tous les jours, ils vont faire des stratégies pour te tuer. Attention, on a commencé ensemble ici. Vous dites quoi même? Grâce aussi, elle chante quoi? On quitte là-bas. Est-ce que vous la connaissez? Elle chantait chez nous ici. Est-ce que vous la connaissez? Toi, tu as dit, Stéphane prêche aussi. Moi, là, je préfère être dans l'église où je n'ai pas d'enfants, mais ce sont des enfants qui sont bien, que des enfants bizarres. Frère, il y a des gens qui ont réussi et tu les jures pour eux. Si tu places ces gens-là, il faut te séparer d'eux. Je dis, c'est pas des pharisiens. Parce qu'ils savaient que depuis le commencement, ils voulaient le tuer. Ils cherchent la bonne méthode. Si tu as vécu 3 ans, pas parce que le gars ne veut pas le tuer, parce que pendant 3 ans, tu l'as protégé. Les pharisiens, parce que Dieu te protège, tu es encore mort. Je vais vous montrer, on va lui dire, l'homme de Dieu là, je te dis, parce que c'est un couple qui est là-bas. Lui, il va prendre photo sur Facebook. Lui-même, il va mettre. On dit la soeur qui est là-bas là. Je te dis, ça va la chasser. Tu vas voir, ils ne vivent pas ensemble. C'est la même personne qui a mis sur Facebook. Oui, ils chantent dans les églises, alors que vous vivez bizarrement. La même personne, elle va mettre pourquoi? Elle cherche l'occasion pour te tuer. C'est pas tout le monde pas faire. Il faut discerner. Si c'est un pigeon, il faut lui dire, mon frère, je t'aime bien. Tu as un beau plumage. Mais mon frère, pardon, moi je suis un aigle. Les aigles ne marchent pas avec les pigeons. Les aigles volent très très haut. Tu es là dans ta vie. Donc tu te sépares de ces pigeons, de ces personnes qui veulent te dire ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. La troisième type de personnes doivent se séparer sont les peureux. Les peureux. Vous savez, la peur est contagieuse. La peur est contagieuse, très contagieuse. Si tu marches avec un peureux, il va te transmettre le virus de la peur. Donc si tu es sage, les peureux, il faut t'en séparer. Alléluia. Quand il a une vision, au début de sa vie, on ne voit pas ce qu'il est.
La vision est en toi. Elle ne va pas manifester. Tu prends une personne comme Pierre, on l'appelle comment? Simon, qui est le roseau, l'homme fragile, versatile. Alléluia. Amen. Or, en lui est caché un grand apôtre, une pierre. Mais au début de la vision, il est un roseau. S'il imagine des personnes qui ont peur, ils vont les trembler. Quelqu'un me suit? Une personne qui a peur, une personne qui ne voit que les obstacles, les difficultés. Tout ce que Dieu a appelé à faire quelque chose, on dit à Dieu, on ne peut pas faire. Dieu dit Moïse va sortir Israël d'Égypte, il dit jamais, il va me tuer. Il a eu peur. Dieu dit Jérémie, il faut aller prophétiser. Il dit, ils vont me tuer, je suis un enfant. Quand Dieu te remet ta vision, tu es incapable de la faire, tu découvres ton incapacité et tes lacunes. Et pour que ta vision se réalise, il te fera professe en toi. Amen. Or, le peureux, il va créer en toi la peur en toi. Et il est important, quand tu as une vision, de te séparer des peureux. Regardez l'histoire de Gédéon. Alléluia. On va la prendre ensemble, s'il vous plaît. Dans le livre des Juges, chapitre 7, verset 2 à 3. Dieu dit à Gédéon, tu es un vaillant héros, il est en guerre pour délivrer Israël de la main de Madian. Gédéon a pris une puissante armée, une nombreuse armée pour aller. Dieu dit qu'ils sont trop nombreux. Regardez ce que Dieu dit. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour qu'aujourd'hui il m'a dit entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Dieu dit, pourvu donc ceci aux yeux du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galahad. Ils vont en guerre. Mais le premier groupe que Dieu enlève, c'est les peureux et les craintifs. Dans ta vie, là, retire de ton sein les peureux et les craintifs. Ne marche pas avec les craintifs. Amen. Si tu marches avec les peureux et les craintifs, malgré que Dieu a parlé à Gédéon, malgré que Dieu s'est révélé à Gédéon, et que Dieu veut délivrer Israël, si Gédéon marchait avec les peureux et les craintifs, malgré l'onction de Dieu, ils allaient les tuer. Malgré l'onction de ta vie, si tu marches avec les peureux, ils vont détruire ton rêve. La peur vient de quoi? La peur vient d'une mauvaise vision. C'est le fait de voir les obstacles qui produisent la peur. Donc, si tu marches avec un peureux, il va te montrer une mauvaise vision. Comment savoir que quelqu'un est un peureux? Quand tu lui dis, je vais aller faire telle entreprise, il faut combien? Il faut 5 millions. Ah bon? Et si toi tu perds tout ton argent? Ah, moi je préfère mettre mon argent sur moi comme dans mon compte bancaire, ou même moi je mets mes briques, puis ça ne brûle pas. Oui, ne brûle pas. Mais pour pouvoir amortir une maison, il faut 20 ans. Et si tu as dépensé 10 000 pour une maison, c'est après 20 ans que ton argent va sortir. Donc si tu es riche, c'est pas dans besoin d'être riche. Un peureux va toujours donner les difficultés, les obstacles. Frère, moi je vais quitter mon entreprise et quitter là où je travaille pour me lancer dans les affaires. Et si ça tombe, déjà, je comment? Le peureux nous montre les difficultés, les obstacles, les menaces. Quand il va à Canaan, il ne voit que les géants. En homme de foi, voit les géants, c'est vrai. Mais il va derrière les géants, l'Éternel des armées. Je déclare que derrière des géants, c'est tout l'Éternel qui fera tomber des géants au nom de Jésus-Christ. Puis le frère, tu vas garder ta vision. Éloigne-toi. Sinon, s'ils sont un petit peu et que tu marches avec eux, c'est le 11e peu. Et ce qui est bien chez les peureux, c'est que quand ils te racontent des choses, non. Frère, mon frère a commencé l'entreprise. C'est tombé. Tu fais quoi? Vendre ton fils. Eh ma soeur, ça ne marche pas au pays ici. Non, ça ne marche pas. Maintenant, même les sachets, on devient en plus sachets maintenant. Tu fais taxi. Je connais quelqu'un, il a fait taxi hier.
il a pris 4 millions de taxi. Le lendemain, taxi a cassé, tout est perdu. Tu fais quoi? Et tu es aux États-Unis. Ils sont de la Madrid. Il va toujours donner les problèmes pour ce que tu veux faire. Quand tu veux dire, on est à la raison, hein? Frère, les peureux. Ah, frère, si tu connais la liste des amis des peureux, comme ça, balayer leur nom. Mais il faut bloquer leur message. Il faut te réduire. Sinon, ils vont envenimer ta vision. Est-ce que nous sommes, s'il vous plaît? Est-ce que pas comme le roi de la s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Et après-moi, éliminer de nous les peureux. On va faire une chose. Les vraies personnes doivent se séparer. C'est moi que je ne les aime pas du tout. En tout cas, du tout. Le peureux, c'est pas grave. Le peureux, on peut prier pour lui. Mais les dernières personnes sont dangereux. C'est les moqueurs. Ne marche jamais avec les moqueurs, jamais. Je n'aime pas ce je n'aime pas ce moqueur. Les moqueurs, c'est l'une des pires espèces d'hommes qui existent. Voilà. Dieu dit en Psaume 1, verset 1. Bienheureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas au siège des moqueurs. David commence son livre de la sagesse, Psaume 1, verset 1. Il dit bienheureux. Le mot heureux, je sais quand il dit bienheureux, c'est dit béni soit lui qui ne marche pas, qui ne s'assoit pas avec le moqueur. Ça donc dit que si tu t'assois avec le moqueur, tu seras maudit, malheureux. Si quelqu'un est un moqueur, il doit malheureux. Frère, si tu es riche de ta vie, tu dis bienheureux l'homme qui ne marche pas sur le chemin des méchants, qui ne se tient pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Si tu vois des hommes qui se moquer constamment, que tu marches avec eux, malgré la vision de Dieu sur ta vie, tu vas mourir. Il y a dans ce passage, il ne dit pas, lui qui marche avec les assassins, lui qui marche avec les sorciers, il dit pécheur, moqueur, méchant. Comment des méchants s'appellent des sorciers? Ceux qui font le mal pour rien. Les pécheurs, ils aiment vivre le péché. Les moqueurs, d'une autre race, aussi dangereuse que les méchants, aussi dangereuse que les pécheurs. Je n'aime pas cette race. Frère, je n'aime pas du tout. Je vais prendre la version de Louis Ségon pour te montrer que je suis avant. Prenez Louis Ségon, Psaume 1. Je lis. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Regardez bien, il marche, n'est-ce pas? Quand il marchait, quand il marchait avec le méchant, regardez, il ne marche pas. Tu ne s'arrêtais pas. Quand tu conseilles les méchants, tu te fais arrêter. Alors tu marchais avec le conseil des méchants. Mais quand tu marchais avec lui là, son rôle de méchant, tu te fais arrêter. Alors tu marchais, ta vie a avancé, n'est-ce pas? Mais quand tu conseilles les méchants, tu te fais arrêter. Tu ne s'arrêtais pas sur la voie des pécheurs. Mais quand tu vois les pécheurs, eux, on a été fait à soi maintenant. Quelqu'un me comprend pas? Ils marchaient, n'est-ce pas? Et puis, pour les méchants, ils marchent, et les méchants te font arrêter. Tu as arrêté. Ils te laissent vers le pécheur. Lui te fait asseoir. Le moqueur, il te fait tomber. Frère, il y a des gens. Quand tu ris, tu vois des amis, toi aussi tu vas réussir, puis toi aussi, quoi, là, ta tête là. Il a cette chape. Il n'y a pas de parole vaine. C'est du poisson qu'ils mettent au doigt. J'ai dit, les moqueurs, c'est du poisson qu'ils mettent au doigt. Si tu marches avec les moqueurs, ils vont empoisonner ta vie. Mais si tu es sur le moqueur, c'est que tu ne vas pas dire j'ai joué haut. Mais pourquoi en jouant tu es super? Pourquoi tu ne joues pas plus de tu as tout le plaisir en jouant? Pourquoi tu vas être trop bon en jouant? Et puis tu joues avec mes défauts, avec mes lacunes. C'est quel jeu où ton jeu est de mettre en évidence mes défauts et mes lacunes? C'est quel jeu? C'est quel jeu?
moqueur. Apparemment, c'est inoffensif. Mais c'est du sel qui met dans votre venin, qui met dans votre corps. Ne marchez jamais, jamais avec le moqueur. Alléluia. Si tu vois des moqueurs, bien aimé frère, il faut t'en séparer. Si toi-même, tu es un moqueur, sois délivré. Et puis, il y a des mots là, entre les jeunes, quand ils ont pris ça, dans les trucs américains, ou bien les gars de coupés décalés, ils insultent. Nous appelons ça 4-4, on s'est gâté. Mais c'est quelle intelligence ça? C'est quelle réflexion ça? Il a dit, te regarde, regarde comme tu es filet, regarde comme tu es. Lui aussi, il répond aussi. Et puis c'est un jeu. Un jeu qui consiste à s'insulter mutuellement. Et puis on voit qui est le plus grand insulteur. Frère, c'est quoi ça? Ils sont possédés. Frère, c'est la possession. Rien ne détruit ta vie que la moquerie. Rien ne détruit ta vie que les moqueries. Toutes les paroles qu'on donne sur ta vie, ils sont des moqueries, ils sont des semences qui détruisent ta vie. Ne joue pas avec ça. Je connais l'importance de la moquerie, je connais. Mais je l'ai subi, je connais. Tu es à la maison. Vous n'avez pas réussi. Le mec intelligent, vous n'avez pas réussi. Toi, tu es comme toi aussi. On ne compte pas sur vous. Parce que c'est qui on compte. Et tu ne comprends pas. Tu as fait ça à l'école, mais tu penses que tu es bête. Tu progresses à l'école. Ceux qui ont dit sont intelligents que toi. Tu les dépasses dans les examens, mais dans ton esprit, tu n'es pas intelligent. Par contre, tu as dit qu'on compte pas sur toi, toi tu n'es pas intelligent. Toi tu es joli, toi aussi. On va quitter là-bas. J'ai fréquenté ici, au musée de Yopougon. Il y a deux portes. Parce que la salle de classe c'est comme ça. Le maître de prof, la salle ici, c'est là où le professeur regarde. Il y a une porte comme ça et une porte par derrière. Quand tu rentres par ici, tout le monde te voit. Tellement ma je suis vilain, je passe toujours par derrière. J'ai cru au mensonge de moqueur. Il n'y a pas pire personne que les moqueurs. C'est pourquoi je n'aime pas les moqueurs. Mais je sais que peut-être la prophétie de Dieu, un moqueur peut détruire la prophétie. Dieu te dit, tu es une grande femme d'affaires. Toi, tu n'arrives pas à manger, tu as une femme d'affaires pour ça. Quittez ici. Oh. Quittez. La première personne qui va venir, toi aussi. Quand tu veux demander toujours l'argent quand tu es une femme d'affaires, quoi. Le prophète a dit, il ne voit pas clair. Donc, tu regardes bien, toi aussi, toi comme ça. Tu as fait une femme d'affaires. Tu as quel diplôme? Tu connais quoi? Ah, attends. Il faut mettre les bonnes choses. Les gens comme ça là. Et quand tu as pris toute la minute, tu as remis quelque chose. Quand tu le parles en 2 minutes, il a détruit tout ce que tu as fait pour construire en 8 nuits. En 2 minutes, Dieu quitte le ciel, Dieu te parle. Lui en 2 minutes, il détruit tout ce que Dieu a dit. Ne marche pas avec le moqueur. Même Jésus, ses frères sont moqués de lui. En Jean chapitre 7, je prends Jean chapitre 7, alléluia. Je vais lire rapidement. Après cela, Jésus parcourt la Galilée. Verset 1. Car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fin des Juifs, la fin des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre toi-même au monde de ces siècles, car ses frères ne croyaient pas bien en lui. On dit, va demander aux gens. Tu te caches ici là. Qui est ici, ouais? Qu'est-ce que tu fais là? Quand on veut faire la seconde aux gens, qui est ici? Va demander aux gens, parce que la fête, t'aimes là que tu fais là. Va faire ça là-bas. On te voit aussi. Ses frères, ce qu'ils disaient, c'est une moquerie à peine voilée. Pas d'ici. Ses frères se moquaient de lui.
Mais suivez Jésus. Jésus lui a dit, mon temps n'est pas encore venu. Parce qu'il y a un temps où Dieu me révèle, et un temps où Dieu me cache. Mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut haïr, ne peut vous haïr, mais moi, il me hait. Parce que je donne de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Mais vous, à cette fête, montez-vous à cette fête. Moi, je dis mon point. Jésus dit, allez à la fête, moi je ne vais pas là-bas. Amen. Donc Jésus dit, il ne va pas à la fête. Mais regardez. Verset 9. Après la de cela, il resta en Galilée. Verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il lui monta aussi lui-même. Non publiquement, mais comme en secret. Il dit, allez, moi je ne vais pas. Et puis après, ils sont partis, il allait avec ses disciples. Il prenait la fête, il dit, je ne vais pas, allez-y. Parce qu'il ne veut pas marcher avec le beau cœur. Quand il est de l'agneau de Dieu, qui entre le plus du monde, de le Dieu en chair, et qui n'en croit pas en toi. Il dit, comme vous ne croyez pas en moi, les amis, allez-y. Il n'est pas allé à la fête avec eux. Quand il sait que s'il va avec eux, leur moquerie va détruire en lui la confiance en soi. Ne marche pas avec le moqueur, même s'ils sont des frères. Même s'ils sont des frères, le malheur c'est pour c'est leur moquerie va détruire ta vie. Et quand on parle de moquerie, ce n'est pas seulement ceux qui rient de toi. Car pour Dieu, même l'orgueilleux est un moqueur. Quand Dieu parle de moquerie, il met aussi l'orgueilleux. Prends ta Bible s'il te plaît, et te montrer un passage qui montre dans la Bible. Pour Dieu, l'orgueilleux est un moqueur. Proverbe 3, verset 34. Proverbe 3, verset 34. Proverbe 3, verset 34. Je lis. L'Éternel se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. La Bible dit, l'Éternel se moque des moqueurs. Le maire fait une opposition. Il se moque de qui? Les moqueurs. Il fait grâce à qui? Aux humbles. Donc Dieu oppose moqueur et humble. Mais pourquoi je te moque de toi? Pourquoi je pense que je suis mieux que toi? Donc c'est l'orgueil souvent. Donc la moquerie là, c'est des signes d'orgueil. Ne marche pas avec les orgueilleux. Ne marche pas avec les orgueilleux. Aujourd'hui, je prêche. Je ne sais pas prêcher. Mais en moi est un grand prédicateur. Mais si je marche avec un orgueilleux, l'orgueilleux est toujours monté mieux que toi. Amen. Quand l'orgueilleux dit que tu es le plus fort, le plus intelligent, le plus beau, n'est-ce pas? Il va te montrer mieux que toi. Donc, comme il prêche mieux que toi aujourd'hui, il peut ne pas être mieux que toi, mais tu as défoncé dans ce domaine. Il va toujours mettre en évidence tes défauts. Je dis Genèse 1:1. Quand tu es au commencement avec la parole, mais tu dis Genèse 1, c'est pas Genèse 1:1, c'est Jean 1:1. Tu connais rien, tu dois prêcher aux gens. Toi aussi. Qui t'a dit c'est pas? Va te former ici, ouais. Si tu marches avec des orgueilleux. Attends, tu vas m'attendre chanter, jouer au piano. Puis tu dis comme ça. Mais là, ton esprit à l'église, va te former. Mais attendez, c'est lui qui joue en batterie, Arthur. On les fait du bruit. Les orgueilleux, les moqueurs, montrent que tes défauts. Si tu marches avec un orgueilleux, tu ne penseras pas pour faire un travail. Tu vas toujours voir tes défauts, toujours voir ce qui est vilain en toi. Tu ne verras jamais ce qui est beau. Et tu vas douter de toi. Et ton rêve va mourir. Il est mieux que tu marches avec des personnes qui, là où on te voit comme un roseau, ils vont entrer une pierre. Là où on te voit comme un cultivateur, ils vont entrer un Élysée, prophète des nations. Là où on te voit comme un enfant, ils vont prophétiser. Ils vont comme un prophète. Là, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti, tu vois ta mère, je sais pas quoi. Je t'ai établi quoi? Prophète des nations. Et lui, Jérémie n'a pas encore prophétisé. Dieu dit tu es prophète des nations. Ils vont marcher des gens. Là, vous avez encore eu 1000 francs. Il dit waouh, voici un milliardaire. Voici une femme d'affaires. Voici un homme de pas. Ne lâche pas avec les personnes qui voient ce que tu as fait. Mais des personnes qui voient ton futur. Et aujourd'hui, par ton futur. Ne marche pas avec les personnes qui parlent de papa d'enfant avec stérile. Mais cherche à passer des gens
qui voit en Sarah la princesse, la mère d'une multitude. Garde ta vision. Et représenter, et représenter personne, et que la main de Dieu te bénisse. Seigneur, merci, parole. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, car tu nous bénis. Tu nous permets de nous séparer des personnes d'une mauvaise vie, au nom de Jésus-Christ. Des personnes, au roi de roi, qui sont des moqueurs, au nom de Jésus-Christ. Des personnes, au Dieu vivant, qui personne sont au roi de roi, des personnes qui sont peureuses, et qui nous promettent de bonnes personnes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen.